Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Vendredi soir, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Cabourg pour un quintet plus réservé à des 6, 7 et 8 ans. Pour étudier cette épreuve, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mathieu Mortagne. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. On évoque cette épreuve, ils seront 10 au premier échelon, 5 à rendre la distance. Quintet pas si évident que ça avec quelques interrogations. Oui, c'est Cabourg, mais bon, on a quand même l'impression que les chevaux du second poteau sont quand même un cran au-dessus des chevaux de tête. Donc d'ailleurs la preuve, nos 3 premiers du prono, vous allez le voir dans le pronostic, sont des chevaux de 25 mètres. Donc voilà, après il va falloir, devant il y a pas mal de bons outsiders, ça va être une question de parcours, c'est des chevaux qui n'ont peut-être pas une marge énorme, mais sur une piste comme Cabourg, on n'est jamais à l'abri de surprise. Donc voilà, mais avant le coup, je suis quand même relativement confiant du prono, quoi. Ça marche, on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Alors en tête le 13 Archangel AM, le 14 ensuite Go Green Pellini, le 12 Harlequin Dem, le 8 Atome de l'Ormeau, le 10 Alice des Carreaux, le 9 Voluté Cendré, le 7 Enduro des Landes et enfin le 3 Compete Well. On évoque votre favori, c'est Archangel AM, concurrent étranger présenté par Lutfi Colgini, un cheval qu'on a déjà vu briller à un très bon niveau en région parisienne. Maintenant, il découvre la corde à droite, on ne l'a pas revu depuis début juillet, quelques interrogations quand même. Ouais, voilà, c'est un cheval qu'on a longtemps attendu, celui-là. D'ailleurs, on l'attend toujours. C'est peut-être pas la première là, je me dis, c'est peut-être le jour, quoi. Voilà, c'est sûr qu'il y a l'hésitation par rapport à la corde à droite. Maintenant, sur ce qu'il nous a montré, voilà, on voit sa dernière performance à Anguin. Il y avait Red Duzac qui avait un drôle de lot. Hein. Ouais, voilà, c'est quand même des chevaux de, je dis pas de premier plan, mais par rapport au lot qui lui est proposé ce vendredi soir, c'est bien supérieur. Donc voilà, il sera déféré des 4 pieds. Cabourg est une bonne piste hein, normalement, hein, voilà, même si c'est pas le spécialiste de la corde à droite, je pense qu'il devrait s'accommoder. Pierre Barcus le connaît par cœur. C'est son jour normalement, quoi. S'il gagne pas là, je crois que je vais commencer à rendre l'abonnement. C'est pas ça le problème. Son entraîneur en fait un champion dans son pays, il dit que c'est le meilleur. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a eu des bruits stratosphériques. Pour l'instant, en course, il montre des belles choses, mais c'est pas un champion, quoi. Bon, s'il n'arrive pas à battre des chevaux qui ont 70 000 € de gain, oui, c'est inquiétant. Voilà, donc bon, c'est le jour ou jamais pour moi. Vous lui opposez un autre concurrent étranger qui a 8 ans, qui va effectuer son retour en France, on l'avait vu en 2011, donc ça remonte, un cheval entraîné par Robert Berg, confié à Dominique Lochneux, qui a montré beaucoup de tenue lui dans son pays. Ouais, c'est le vrai cheval de longue distance, voilà, qui n'est pas souvent déféré des 4 en plus, là il sera déféré des 4 pour l'occasion, bon il fait une rentrée maintenant. Mais Dominique Lochneux dans l'entraînement est rassurant parce qu'il nous dit que le cheval est déjà prêt à faire sa bonne valeur, donc c'est intéressant. C'est un cheval qui est capable de contourner un peloton, il a couru 3100 mètres en Suède et tout ça, donc il a de la tenue. Voilà, il a couru des lots en plus, hein, il a couru groupe en Suède, donc bon, c'est pas rien. Déférer des 4 pieds, l'entraînement confiant, c'est une première chance, quoi. Première chance, lui aussi, hein, il manque un peu de référence corde à droite, mais vous l'avez dit, Dominique Lochneux s'est montré plutôt rassurant dans les entraînements. Par contre, Dominique Lochneux, il manque pas de référence à Cabourg, par contre, donc c'est intéressant. Votre troisième favorite est une concurrente française, c'est Harlequin Dem. Elle portera ici le numéro 12, une jument qui se transcende toujours quand elle est pieds nus, qui est très bonne droitière. On va la revoir d'ailleurs récemment dans un quintet plus disputé à Vire, dans un lot intéressant qui tenait la route. Ouais, c'était quand même un bon lot. C'est un autre Bossan, je crois, qui s'imposait. Un autre Bossan, qui est un bon cheval. Je la pensais presque battue dans l'année tournant. Et elle met du cœur à l'ouvrage quand même. C'est-à-dire qu'elle se relance tout le temps. Là, pour le coup, finalement, elle revenait échouer de peu. Bon, c'est bien hein, quand même. Voilà, je pense que par rapport au lot, c'est pareil. C'est une jument qui démarre quand même plutôt bien. Donc, même si elle rend la distance, ça ne devrait pas trop être un souci. Sachant qu'on a Tony Lebelair, qui est lui aussi un spécialiste de Cabourg. Oui. C'est toujours intéressant. Voilà, par rapport à l'opposition en tête, elle a une des 3 premières chances de la course. Ouais. Et parmi, j'ai envie de dire, vos 3 favoris, c'est peut-être celle qui offre peut-être le plus de garanties à prendre en base, parce qu'elle n'est pas fautive et elle tourne bien à droite. Certes, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je pense que les 2 concurrents étrangers ont plus de classe qu'elle. Soit un petit ton au-dessus. Mais elle est peut-être plus sûre. On va s'intéresser maintenant aux concurrents du premier échelon. On va parler du numéro 8, c'est Atome de l'Ormeau, un pensionnaire du très en forme Stéphane Provost. Et lui aussi, quand on regarde sa musique récente, c'est bien. Il vient de remporter, je crois, le trophée des plages, mais c'était il y a quelques jours seulement. Ouais, il a une forme récente très intéressante parce qu'il a enchaîné vraiment les bonnes performances ces derniers mois là. Je me rappelle d'une course au mois de juillet à Cabourg où que gagnait Balisto de Mai, où il s'est lancé en tête, c'était un peu le même profil de course, quoi, et il est en mûrier vivant pour finir, il aurait gagné. Sur ce parcours-là, il aurait marché un tout petit 16, voire en dessous.
Moi, je me suis surtout basé sur cette performance-là où il m'avait vraiment bien plu le cheval. Là-dessus, c'est pour moi la meilleure chance du meilleur poteau. Du premier poteau. Du premier poteau. Du meilleur poteau, elle est pas mal celle-là. On va parler maintenant d'une jument, c'est Alice Descarreaux, elle portera ici le numéro 10, une jument elle aussi qui est en forme. On sait par contre qu'elle doit impérativement courir caché et à Cabourg ça peut comporter parfois des aléas. Ouais, sachant qu'en tête on a quand même pas mal de chevaux qui courent cachés au final, hein, donc on va voir. Maintenant sa dernière performance à Cabourg était vraiment bonne, hein. La jument venait vraiment bien finir, échouant de peu, quoi. Donc elle a été réservée pour cette course, elle est vraiment rabord les sommes en tête. Voilà, son entraîneur est confiant, nous dit que la jument est bien au travail, qu'elle est prête pour entre guillemets cet objectif, même s'il y a de l'opposition. Moi j'aime bien, c'est une belle chance pour être 3, 4, 5 hein, quand même. Et on va confirmer ses propos avec son pilote qui lui aussi hein, se montre confiant. Si ça peut bien se passer, pourquoi pas les toutes premières places. Benoît Bassard, vous allez présenter et surtout driver Alice Descarreaux, départ du quintet de vendredi à Cabourg. Alice qui découvre un engagement vraiment idéal et qui cherche son jour. Oui, c'est une belle course. On l'a vu il y a un moment, juste après la seconde place à Cabourg. Donc, elle a eu bon parcours. Après, elle est tributaire de ce parcours-là, justement. Il faut avoir vraiment un bon parcours caché et que vraiment ça se passe bien pour arriver à des bonnes places. Mais bon, je pense qu'elle est capable de figurer dans le quintet, dans les 4-5 premiers, et si on a un bon parcours dans les 3 premiers. Quoi. Si on a un bon parcours dans les 3 premiers, c'est pas mal. On n'est pas négatif. Non, c'est une belle chance. C'est une belle chance. Voilà, c'est la jument de meeting d'été pour Cabourg. Elle est bien sur cette piste-là. Ça reste quand même si c'est une bonne piste, ça reste quand même une piste un petit peu, je ne vais pas dire de voleur, mais certains chevaux qui n'ont peut-être pas la pointure sur des hippodromes plus sélectifs peuvent s'en sortir sur une piste comme Cabourg. Ouais, elle a un petit peu ce profil-là, cette jument-là, donc voilà, c'est une belle chance. On la garde également. Voilà, on a placé les 5 principaux favoris de Mathieu en revue. On va vous demander maintenant votre pépite. Je crois qu'on va aller un peu plus loin dans la Réunion, dans la 6e épreuve. Oui, ce sera la deuxième course dédoublée de la Réunion. Ce sera le 610 Cannelle d'Or. C'est une jument que j'aime beaucoup, qui m'a pas mal déçu. Et là, elle vient de faire une rentrée. On a testé justement la corde à droite. Elle n'avait jamais couru corde à droite. Donc voilà, elle n'était pas tout à fait prête. Là, on défère des 4 pieds pour la première fois. On met David Thomas. Au vu de l'opposition, elle rend certes 25 mètres. Je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour elle. C'est-à-dire que si elle reste sage, en théorie, ça placé dans les 3. Je pense que normalement, ouais, elle doit être dans les 3 sûrs. Normalement, elle doit gagner un lot comme ça en étant des 4 premières fois. Ça marche, le 610. Et pour les amateurs de déféré, n'hésitez pas à glisser, à mettre votre petite pièce. Merci Mathieu pour vos précieux conseils. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve très prochainement sur ce plateau pour un quintet de trop. Ciao, ciao. Bonjour à tous, au revoir.